Mon cœur mis à nu. Voilà le titre de l'exposition que Philippe Pasqua va présenter entre le mois de juin et le mois d'octobre 2024 au Storage, donc en région parisienne, qui est une exposition monographique. L'esprit de cette exposition, c'est une sorte d'exhaustivité. C'est un parcours sur plus de 30 années de création intensive, chez un artiste qui est un véritable producteur acharné, un ermite, on pourrait dire, de la création, quelqu'un qui passe sa vie dans l'atelier, sa vie, ses nuits, qui sort très peu finalement, qui a choisi d'avoir une sorte de rapport donc minimal avec le monde réel, sauf à l'imaginer, l'envisager mentalement. Alors pourquoi ce titre, Mon cœur mis à nu? La raison en est simple, l'inspiration est baudelairienne, il s'agit d'un texte posthume, Mon cœur mis à nu, publié donc par Charles Baudelaire, quelques années après sa mort, dans lequel le poète français cherchait en quelque sorte à exprimer la vérité totale de ce qu'il était, c'est-à-dire ne plus manipuler, ne plus mentir, ne plus se mentir. Et donc, c'est là l'esprit de cette exposition, c'est-à-dire cumuler un très grand nombre d'œuvres d'art à travers lesquelles l'artiste s'installe dans un travail réellement introspectif, c'est-à-dire que la création artistique ici n'est pas seulement un objet de figuration, c'est pas seulement une occasion de citer le monde, ça va beaucoup plus loin, c'est au fond chercher à dresser son propre autoportrait à travers chaque œuvre, savoir qui l'on est, ce que l'on fait, à quoi l'on réagit émotionnellement, symboliquement, avec l'art, justement, qui est là, on pourrait dire, la fabrique, la matrice, à proprement parler, de l'identité. Quel type d'œuvre va-t-on trouver dans cette exposition? À dessein, l'artiste a souhaité mettre un maximum de ses créations. Évidemment, non toutes, il y en a des milliers, que ce soit des dessins, des peintures, des sculptures aussi en très grand nombre. On ne peut pas tout mettre. Mais il y a un parcours. Des œuvres, d'abord, qui tentent d'identifier, on pourrait dire la tribu de Philippe Pasqua, la famille, les proches, les gens qui sont là, multitude de portraits. Également, les angoisses de l'artiste. Ça commence avec les angoisses métaphysiques, la série Vaudou, la question du corps, de la santé, de l'exposition à la maladie, à la souffrance, les séries Trauma, par exemple. Et puis, le rapport sécurisant, finalement, à la société que les individus se créent, ce qu'on pourrait appeler la société immédiate, c'est-à-dire la famille. La famille, comme il le dit, donc Deus ex familia, c'est-à-dire cette famille qui finalement autour de vous, les compagnes, enfants, amis, proches, qui d'une certaine façon vous tiennent et vous empêchent de sombrer métaphysiquement et bien sûr psychologiquement. Enfin, des sculptures. Un programme de sculpture bien connu pour certaines de ses réalisations. Concernant Philippe Pasqua, je pense aux vanités, les têtes de mort, bien sûr, mais là, des choses beaucoup plus importantes en taille, la roue du temps, énorme manège dystopique de plusieurs mètres de diamètre à l'échelle 1 qui évoque une apocalypse, une sorte de fin du monde, mais on pourrait dire transtemporelle, où des dinosaures croisent finalement des squelettes humains, donc dans une sorte d'abolition du temps. Et puis, cet hommage à Auguste Rodin, à l'échelle 1 aussi, qui est la porte de l'enfer. L'artiste a reproduit la porte de l'enfer de Rodin, mais avec ses propres obsessions qui viennent en quelque sorte, non pas décalquer celle du grand sculpteur qui était Auguste Rodin, mais en l'occurrence les compléter. L'atelier également, l'atelier du peintre, une grande thématique dans l'histoire de la peinture. Beaucoup d'artistes se sont représentés en train de travailler, se sont représentés à l'atelier. L'atelier de Philippe Pasqua, les ateliers, selon les lieux où il a travaillé, bien sûr, en région parisienne, puis longtemps, une dizaine d'années au Portugal, puis maintenant à Rome, donc dans une banlieue de Rome totalement isolée d'ailleurs du monde, un atelier ici en sous-sol, clos comme l'on voit. Cet atelier du peintre, l'artiste a souhaité l'exposer. Donc commencer l'exposition avec cette exposition du Storage pour montrer en quelque sorte quel est son univers de vie, quel est son écosystème, on pourrait dire, quel est cet ordre d'environnement. En fait, l'écosystème de l'artiste, c'est l'atelier, c'est l'environnement, c'est là où on vit, c'est là où la création se fait,
des heures entières, des journées entières ici, parfois ne rien pouvoir décider, ne rien pouvoir faire. En fait, l'atelier ici, tel que Philippe Pasqua l'envisage, n'est pas seulement un lieu de travail, c'est en fait, on pourrait dire, la matrice à proprement parler, dont lui-même n'est qu'un élément. Et c'est là peut-être la différence avec la grande référence qui est la sienne, qui est l'atelier du peintre de Gustave Courbet, ce tableau qui se trouve au musée d'Orsay, dans lequel Courbet s'est placé au centre, au milieu de ceux qui vivent de la mort, dit-il, et puis des créateurs comme ça, d'une façon assez autoritaire, mais sur le modèle du spectacle, c'est-à-dire je me donne à voir comme étant cet acteur-là. Dans le désir qu'a Philippe Pasqua de représenter l'atelier, de lui donner une représentation, il y a cette idée matricielle très forte qui fait qu'il n'en est qu'un élément parmi d'autres. Et il a le désir justement de faire une installation avec cet atelier qui sera une œuvre à proprement parler, dans laquelle au fond il ne manque que lui, mais d'une certaine façon c'est quasiment la personne subsidiaire. Voilà, l'œuvre c'est ça, c'est tout ça. C'est pas seulement un tableau, un dessin, une sculpture, c'est cet ensemble, cet écosystème, justement, donc fait de multiples moments. Il y a une dimension du temps, ici, évidemment, fait d'un espace très fermé, très oppressif même, qui oblige l'artiste à se refermer, replier sur lui-même. Et puis, c'est bien sûr tout l'univers matériel. La culture, ici, créative de l'artiste est exposée à travers les pinceaux, à travers les tubes de peinture, à travers tout le déchet, en quelque sorte. On voit le déchet de ce qu'est la création elle-même, sorte de tâton par lequel la vie, au fond, se donne une représentation, elle se donne une signification, elle se donne, d'une certaine manière, la possibilité d'être la vie qui s'accomplit.